Tout d'abord, il vous faut vous connecter sur fdm.ffr.fr avec vos identifiants qui sont exactement les mêmes que ceux de votre compte Ovalide. Une fois que ceux-ci sont rentrés, vous avez la rencontre de démonstration sur laquelle vous allez pouvoir vous exercer autant de fois que vous le voulez. Ici, réinitialiser la démo, vous allez voir. On clique une fois pour l'ouvrir. J'importe les données. Je vais saisir une composition par un dirigeant. Je récupère la dernière. Et si je me suis trompé ou si je veux recommencer, je réinitialise, vous allez voir, et la rencontre part à 0. Maintenant, on va faire cette même rencontre de A à Z avec tous les différents rôles que composeront la feuille de match dématérialisée. La première chose, c'est donc l'import 3 heures avant la rencontre, c'est marqué dessus. Il vous faudra importer cette rencontre uniquement sur l'appareil avec lequel vous irez sur votre lieu de rencontre, puisque c'est celui-là qui sera susceptible d'être utilisé pour la FDMD. Je lance donc l'import et la rencontre, vous allez voir, une fois que l'import sera lancé, apparaîtra en petit en haut. Voilà, le statut est importé. Vous allez pouvoir travailler sur la rencontre. En haut à droite, j'ai donc tous mes rôles. L'arbitre, le dirigeant de l'équipe A, le dirigeant de l'équipe B, et ainsi que le représentant fédéral, si tant est qu'il y en ait un. Chacun, vous l'avez vu, a ses petits items, déléguer le rôle de l'arbitre, visualiser les compositions, ou encore saisir la composition d'équipe pour le dirigeant, ainsi que nous les arbitres, visualiser les compositions, déclarer un forfait et le verrouillage de la rencontre qui ne sera disponible qu'une fois que les compositions seront validées. On va donc saisir l'équipe A. Pour cette équipe A, on va juste faire une petite démonstration de comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, un simple glisser-déposer en cliquant sur le maillot fonctionne et en mettant bien le curseur dans le petit rond du numéro correspondant. Donc on fait ceci de 1 jusqu'à 15. Idem pour les remplaçants. Et vous allez voir qu'à la fin de la composition de l'équipe, si vous avez oublié quelque chose, il y aura des petits rappels. Et on essaye de respecter la réglementation en incluant une première ligne au numéro 23. On peut effectivement changer de position à n'importe quel moment. On n'oublie pas les compositions du banc. Tout ceci est une simple démonstration pour que vous, si vous êtes amené à intégrer et à intervenir dans un de vos clubs, vous puissiez montrer aux dirigeants rédacteurs de la feuille de match le fonctionnement de la feuille de match. Tout ceci est fait par un dirigeant. Une fois que tout est fait, on peut valider la composition en haut à droite. Et voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on oublie quelque chose, il faut mettre donc les capitaines. Ainsi que tout n'a pas été fait, donc vous allez voir, il va falloir mettre les identifications de première ligne dès lors que les catégories
A ou B le demande. Les items en vert indiquent donc que la composition de l'équipe A est validée. On va passer à la composition de l'équipe B. L'équipe B peut bénéficier de la sauvegarde de la dernière composition, comme vous le voyez. Donc en confirmant, on récupère la dernière composition entrée. Le banc est complété, on va pouvoir valider à nouveau. Voilà, les deux compositions sont saisies, ça va être à l'arbitre d'intervenir. L'arbitre peut donc maintenant visualiser les compositions avec les petits rappels de tout ce qui est important, à savoir les numéros et les identifications, les capitaines avec le petit item que vous voyez en jaune. Ici, sont ceux qui sont apparemment bien en première ligne. En cliquant sur chaque joueur, vous pouvez avoir accès à sa carte de qualification, comme vous avez pu le voir, avec idem. Les spécificités, s'il a le passeport, s'il est autorisé, le type de licence ainsi que la catégorie. En haut, des petits tooltips apparaissent avec des rappels sur les règlements généraux. Si vous avez un quelconque doute, vous pouvez à tout moment cliquer sur ces petits tooltips et donc avoir accès aux informations que nous donnent les règlements généraux. Idem pour les cartes de qualif avec les éducateurs, leur diplôme et s'ils ont effectivement le droit de se trouver sur le banc en tant qu'éducateur, en tant que médecin, en tant que soigneur. Si tout est OK, on peut passer au verrouillage de la feuille de match. Ce verrouillage, nous vous conseillons de le faire uniquement 5 minutes avant le début de la rencontre pour ne pas qu'il y ait un joueur qui se blesse à l'échauffement et que vous soyez embêté avec les compositions d'équipe. Les deux dirigeants signent. Comme c'est le cas actuellement avec la feuille de match papier, il n'y a que deux qui valident les compositions. Nous n'avons qu'à verrouiller. Une fois le match verrouillé, le QR code apparaît. Le QR code qui servira au représentant fédéral pour l'application jour de match. Notre rôle avant la rencontre s'arrête ici.